Bonjour chers tous, que Dieu vous bénisse très abondamment. Eh bien, il y a quelque chose que l'enfer redoute que tu puisses faire, c'est-à-dire prendre de bonnes décisions. Parce que la décision est vitale, vraiment fondamentale. La décision, c'est le pont entre le désir et le résultat, entre l'intention et l'action. En d'autres termes, ta vie deviendra ce que tes décisions auront voulu qu'elle soit. C'est donc vital pour toi de le comprendre. Dieu dit: je mets au-devant de toi la vie et la mort, à toi de choisir. Donc c'est-à-dire que ta vie ne devient pas ce que le ciel a voulu qu'elle soit ou ce que l'enfer veut qu'elle devienne. Mais ta vie sera exactement ce que tu auras décidé qu'elle soit. Ça, c'est extrêmement puissant, terriblement puissant. Une fois qu'on a compris ça, rien ne pourra nous arrêter. C'est clair et net. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. En d'autres termes, ce que les sorciers ont arrêté, les hôtels de famille, la société a résolu que tu deviendras, tu peux choisir. Tu peux te décider de ne pas être ce cliché préconçu par les personnes extérieures à toi ou par les forces qui essaient de se poser à ta destinée ou au dessein de Dieu rattaché à ton existence. C'est fondamental, vraiment vital. Et il faut donc associer à tes décisions la détermination. Pour qu'une décision soit associée à la détermination, il faut qu'elle prenne ancrage, qu'elle émane la décision de la vérité. Parce que c'est important. Ce qui te donne d'être déterminé, c'est que tu sais que tu sais. Que tu sais que tu sais que tu sais. Que ce que tu es résolu à obtenir, ça fait partie du plan de Dieu pour ta vie. En ce moment-là, la décision fixera le but et seule la détermination l'atteindra. Donc, la décision n'est pas émotionnelle. Elle est centrée sur une volonté intérieure, une conviction profonde, une résolution qu'on a prise qui apporte une transformation sur notre manière de vivre. Elle génère une énergie surnaturelle et elle crée une attraction par la puissance justement du magnétisme de ta conviction intérieure, d'une assistance des constellations de la lumière et même d'une prédisposition que Dieu aura par la foi émanante de ton cœur mis autour de toi pour te permettre de voir ta décision arriver à manifestation. Écoute-moi très bien, les gens qui sont nés de Dieu, les gens qui marchent avec Dieu sont conçus par lui pour franchir les barrières invisibles, pour briser et établir de nouveaux records. Ce sont des tueurs de géants, des personnes qui révèlent dans leur génération la dynamique, la qualité de vie que Dieu veut qu'on vive sur la terre des hommes. Donc arrête de croire que le hasard existe, ça n'existe pas du tout. Ou alors que c'est parce que tes parents n'étaient pas, que tu aurais voulu qu'ils soient, que ta vie ne deviendra pas ce qu'elle doit devenir. Non, ce sont tes décisions. C'est-à-dire encore tes décisions. Tu es loin d'imaginer ce que Dieu est capable de faire au travers d'une personne qui est véritablement résolue à atteindre des objectifs de vie. Que cette année, vraiment, du fond de ton cœur, tu prennes de bonnes décisions. La décision de vivre sur terre, le type de vie que Dieu te réserve. Écoute-moi bien, c'est déjà vraiment une erreur fatale de penser que ta vie sera agréable au ciel. Jamais dans la Bible, Dieu nous a promis une vie meilleure après la mort. Non, la vie meilleure commence sur la terre d'abord. Jésus a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Décide-toi d'apporter de la révolution dans ta vie terrestre. C'est fondamental. Ne te laisse pas happer par les mensonges de la religion. Celui qui se décide d'être heureux simplement après la terre aura pris une très mauvaise décision. Parce qu'en fait, il y a aussi des personnes qui se décident sur la base du mensonge. Et c'est là justement le piège. C'est là justement que Satan réussit à détruire certaines destinées. Fais très attention. Décide-toi de vivre en bonne santé, de vivre sage, intelligent, puissant, fort sur la terre des hommes. Décide-toi à faire des exploits. Décide-toi à révéler l'authenticité de la vérité. Et décide-toi d'identifier ta vie à ce que la Bible déclare qu'elle est. Décide-toi justement d'être la personne qui dans ta génération prouvera que la parole de Dieu marche. Décide-toi d'être le portrait qui va illustrer les vérités de Dieu sur la terre des vivants. Décide-toi d'être une bénédiction pour ta génération. Décide-toi de ne pas abandonner, de ne pas laisser. Décide-toi de te relever quand tu tombes. Décide-toi d'essuyer tes larmes et de continuer d'agir. Décide-toi de croire et de continuer de croire, même quand tout autour de toi semble être totalement défavorable. Oui, ce genre de conviction qui va émaner de ta décision s'appelle la foi. Imagine notre père Abraham. C'est à 100 ans qu'il a reçu la promesse de Dieu. Rien autour de lui ne laissait croire que c'était encore possible. C'est ce genre de conviction intérieure que Dieu veut voir en toi. Ce genre de décision, justement, que tu prendras, qui va t'isoler des personnes communes, qui va te donner de sortir de la barque et de marcher sur les eaux. Décide-toi de ne pas être ce que tout le monde est, de révéler l'exceptionnel divin que tu incarnes à l'intérieur de toi.
et qui doit être révélé. Décide-toi de vivre le type de vie que le ciel a pour toi. S'il te plaît. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. C'est une décision que tu dois prendre. Une simple décision. Et le ciel te soutiendra. Décide-toi. Je sais de quoi je parle. Je suis passé par tellement de travers. Mon histoire est tellement éloquente de la fidélité de Dieu au travers des décisions de qualité que nous prenons sur le fondement de la vérité. Et sa parole est vérité. Décide-toi. Pour te servir cette semaine, c'était encore moi, RW, diplômé de l'Académie du désert. Décide-toi. Cette année, c'est une explosion divine. Décide-toi et tu le verras. Bye bye. Envoie-moi tes témoignages. Au revoir. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code.